Salut les amis. Alors moi c'est demandé Mohamed, bienvenue sur ma page. Tu veux comprendre beaucoup de choses en mathématiques et physique, tu veux devenir premier de classe, de la classe de 3e à la classe de terminale D, terminale C, terminale A, tu es au bon endroit. Abonne-toi, like, partage. Et surtout, il faut vérifier en bio. Je vais laisser mon deuxième compte là-bas, mon compte TikTok. Deuxième compte TikTok, vous allez voir ça en bio. Vous allez vous abonner, vous allez me soutenir là-bas. Je vais aussi laisser mon lien YouTube. C'est là-bas que je fais les vrais cours. Tu veux devenir premier en mathématiques ou en physique en classe, en un mot premier de ta classe, alors va t'abonner à ces comptes-là. Tu t'abonnes à mes deux comptes. Ici, tu es déjà abonné. Tu vas t'abonner à mon compte, à mon deuxième compte TikTok et à mon compte YouTube. Est-ce que ça va, les gars? Je vais laisser les comptes en commentaire. Comme on appelle en bio, vous allez vérifier, vous allez vous abonner à ces comptes pour me soutenir. Ok? Je répète encore, c'est là-bas que j'ai fait les vrais cours. Ok? D'accord? Alors, ici, nous sommes sur la limite. C'est la dernière vidéo sur la limite de fonctions composées. Et cette dernière limite est la suivante. Limite, quand x tend vers 0, cosinus carré de x moins 1 sur x tangent de x. Ça devient intéressant. Voilà, en fait, c'est pas dur. D'accord? Ce n'est pas du tout compliqué. Est-ce que ça va, les gars? Ce n'est pas du tout compliqué. Ne dites pas que non, mais c'est compliqué. Ah, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, les gars. Ok? Suivez très bien. Je vais vous montrer que ce n'est pas vraiment bizarre. D'accord, les gars? Allons-y. Qu'est-ce que nous allons faire? Suivez. On va dire limite. Égal à la limite quand il s'en vers 0. De quoi? On va décortiquer tangente. Nous savons très bien qu'on met x d'abord fois. Nous savons très bien que tangente de x égale à sinus. C'est une formule, hein? Égale à sinus de x sur cosinus de x. Vous savez ça déjà là. Voilà. Donc, sinus de x sur cosinus de x. Ok? Et en haut, en fait, en haut c'est identité remarquable. C'est comme si on a cosinus de carré de x sur 1 carré. Puisque 1 carré égale à toujours 1 là. Ok? Et nous savons que l'identité remarquable, ça fait quoi? Ça va me donner quoi en bas? Rien ne va changer, on va laisser comme ça. Pour le moment. Voilà. Cosinus de x. En haut, regardez. En fait, ça fait quoi? Ça fait cosinus de x moins 1 facteur cosinus de x plus 1. Identité remarquable, d'accord? Voilà. Cosinus de x moins 1 facteur cosinus de x plus 1, les gars. Ok? Alors, quand on finit, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord? Il y a les informations. Ok? Qu'il faut savoir. Il faut savoir quelque chose. Quelle est cette chose-là? Il faut savoir que, en fait, les limites de base, il faut savoir que limite, déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va rappeler ça que 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1 demi. D'accord? Il faut aussi savoir que limite, quand il tend vers 0, de sinus de x sur x égale à 1. Ok les gars? Il faut savoir ça déjà. Ok? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire comme ça. Regardez très bien. Hein? On va séparer. On va faire comme ça. Égal à la limite. Quand il tend vers 0. De quoi? Enfin, ici, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, il n'y a pas de problème. Quand on met cosinus de 0 égale à 1. Donc, 1 plus 1 égale à 2 déjà. Donc, ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dans ce cas, nous allons faire comme ça. Voilà, j'ai trop. Nous allons faire ça, égal à la limite. Quand il tend vers 0, de quoi? Suivez très bien les gars, les amis, suivez très bien. Voilà, suivez très bien les gars. Suivez très bien, allons-y. Donc, ça veut quoi? Nous allons faire ceci. On va faire 1 sur cosinus de x. 1 sur cosinus de x fois quoi? Fois x sinus de x. Voilà, ça revient au même. Hein? Il suffit de faire ça la fois ça, ça revient ici. On vient ici là. Ça va, non? Si on fait 1 sur cosinus de x fois x sur x sinus de x, ça va revenir à la même expression, ok? Voilà, on fait ça comme ça. On sait pourquoi on fait ça. Parce que ici, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, ici, il n'y a pas de problème. Et en haut encore, on va recopier d'abord cosinus de x moins 1
cosinus de x, voilà, on fait cosinus de x plus 1. Ce n'est pas difficile. Suivez très bien. Je vais vous démontrer que ce n'est pas vraiment difficile, ok? Égal à la limite quoi? En fait, ici, il n'y a pas de problème. Ok? Ici, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Et là aussi, il n'y a pas de problème. Les deux là. Voilà. Voilà. Cosinus. Ici, si on met cosinus de 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0 déjà. D'accord? Ça met en maths tout ce qu'on fait. Or, ici, là, ça fait 0 encore. Ça fait 0 sur 0, c'est pas bon. D'accord? Donc, ici, là, quand on met cosinus de 0, ça fait 1. 1 sur 1. Cosinus de 0, ça fait 1. 2. Donc, vous voyez que ça marche ici. Mais les deux là, ça ne marche pas. Ça nous donne 0 sur 0, c'est pas bon. Donc, les deux qui marchent là, on va les mettre ensemble. Ce qui va limite, quand il tend vers 0, de quoi? De cosinus de x plus 1, de tout sur quoi? Sur 1 sur cosinus de x. Ça va les gars? Donc, voyez, on a séparé. Ou bien, on va laisser d'abord. Voilà, on va mélanger les gens. Voilà, cosinus de x moins 1. Voilà, fois x sinus de x. C'est bon les gars? Voilà, il a fait ça comme ça. D'accord? Comme les deux là marchent là, quand on fait cosinus de 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Cosinus de 0 encore, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc, avec 2 sur 1, vous voyez que les deux là, ça marche simplement. Mais par contre, ici, quand on fait cosinus de x, ça fait 1. Pardon, cosinus de 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. Sinus de x, ça fait 0. Ouais, ça fait 0 sur 0. Or, 0 divisé par 0, c'est pas même déterminé. C'est impossible. Donc, voilà pourquoi les deux qui marchent là, je les mets ensemble là. Ouais, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est fois, c'est multiplication. Donc, on peut mettre ça ici, on met ça là ici. Il n'y a pas de problème, les gars. OK? Allons-y. On va séparer maintenant. Égal à la limite. Quand il tend vers 0, de quoi? Cosinus de x plus 1 sur 1 cosinus de x fois cosinus de x moins 1 sur x sinus de x. D'accord les gars? Voilà. Suivez très bien. Suivez très bien. Ok? Alors, en fait, regardez ici. On voit que en bas là, vous voyez les deux formules. On voit qu'il y a un peu de tout. En bas, il y a sinus de x sur x égale à 1. Voilà, on a sinus de x déjà. On dit youpi. Ici encore, il y a 1 moins cosinus de x sur x au carré. Mais on a cosinus de x moins 1. Vous voyez? C'est vrai la même chose, mais ça se ressemble un peu. Donc, nous allons travailler sur ça. D'accord? Nous allons travailler sur ça. Comme ici, là, c'est x carré qui doit être en bas de 1 moins cosinus de x. Nous allons diviser dans ce cas, ça va par x au carré. Ah, on a dit quoi, principe? Quand tu divises le dénominateur par un nombre, il faut aussi diviser le... quand tu divises le numérateur par un nombre, il faut aussi diviser le dénominateur par ce même nombre. Est-ce que ça va, les gars? Donc, c'est ce que nous allons faire. Ce qui va limite, quand il se tend vers 0, de quoi? Cosinus de x plus 1 sur 1 cosinus de x fois. Allons-y, on fait quoi? Bas de fraction d'abord. Et puis on fait ça. D'accord? On fait x au carré en bas. D'accord? On a divisé, comme si on divisait le numérateur par x au carré. Donc, on met d'abord le numérateur. Là aussi, il faut obligatoirement diviser le dénominateur par x aussi, au carré. C'est bon, les gars? Voilà, c'est ça, hein? Ça, c'est le principe. Quand tu divises une fraction, quand tu divises le numérateur par un nombre, il faut aussi diviser le dénominateur par ce même nombre. Et on vient de faire ça, ok? D'accord? Quand on finit, on va faire quoi? On va simplifier à x et à x au carré. Donc, il va rester sinus x sur x. Hein? On va simplifier les deux là. Voilà, on sait que la x sur x au carré égale à x sur x fois x. X au carré égale à x au carré égale à x fois x. Donc, on simplifie les deux, il va rester x seulement en bas. Donc, il va rester 1x en bas. Donc, quand on simplifie, c'est bon, les gars? Voilà. Égal à quoi? Égal à la limite. Quand il se tend vers 0, de quoi? Cosinus de x plus 1 sur 1 sur cosinus de x. D'accord? Fois quoi? Multiplié par. Allons-y. En fait, ici encore, qu'est-ce que nous allons faire? Suivez très bien. Hein? Ici, là, nous, on a 1 moins cosinus de x. Et non cosinus de x moins 1. Donc, c'est comme si ici, hein, il y a divergence. Ça, là, c'est 1 moins cosinus. Et ici, nous, on a cosinus moins 1. Donc, on va mettre moins facteur. D'accord? On met moins facteur. Il met d'abord barre de fraction. Voilà, barre de fraction comme ça.
je mets moins un facteur. Et quand tu mets moins un facteur, tu sais, en fait, quand tu mets moins un facteur là, lui qui est plus devient moins, lui qui est moins devient plus. Or, cosinus de x c'est quoi? Lui il est plus, il n'y a rien, c'est plus, il va devenir quoi? Il va devenir moins cosinus de x. Et lui il est plus 1, donc il devient quoi? Lui il est moins 1, il devient plus 1. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a mis moins un facteur, ok? Sur quoi? Sur x au carré en bas. Voilà, et ici avec quoi? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner sinus de x sur x. D'accord? Quand on a simplifié, vous avez montré ça dessus, hein? On a simplifié les x. Il y a x au carré, donc quand on simplifie, il reste x en bas. D'accord? Voilà, je répète encore. C'est comme si c'était x sur x au carré, ce qui fait x fois x sur, pardon, x fois x ici, sur 1x en haut, c'est 1x en haut là. On simplifie les deux, donc il reste 1x en bas, donc c'est ce x qui est là, d'accord? On a simplifié les x, il reste 1x en bas. Ok les gars? Donc, normalement, on vient de terminer. On vient de terminer. Voilà, on va y faire ça rapidement. Voilà, on vient de terminer. On vient de terminer, les gars. On vient de terminer. Égal à quoi? Suivez très bien. On vient de terminer. Ici, fait quoi? Ici, fait... En réalité, ici, fait quoi? 2. Pourquoi? Suivez très bien. Hein? Quand on fait cosinus de 0, cosinus de 0 égale à 1. 1 plus 1, 2. D'accord? Ça fait 2 divisé. Voilà, ici, on numérise avec 2. Parce que cosinus de 0 avec 1. 1 plus 1 égale à 2. En bas, cosinus de 0 égale à 1. 1 divisé par 1, ça fait 1 toujours. Fois. C'est bon, les gars? Allons-y, fois quoi? Voilà, suivez très bien. Hein? Fois. Voilà, fois quoi? Ici, on a dit quoi? Ici, là, on va modifier. Ou bien on va attendre un peu, on va patienter. Nous allons encore travailler avec sur notre fonction, ok? On va venir ici, parce qu'ici, il n'y a pas, si on veut continuer encore la caméra. Voilà. Alors, la caméra n'arrive pas ici, donc nous allons effacer ici. Voilà, vous avez regardé, vous pouvez revenir après, revenir en arrière pour voir la vidéo. Ok? On va effacer là, puis continuer. Allons-y. Donc, oui, alors, ça va quoi? Égal à quoi? Égal à la limite. Quand il tend vers 0, de quoi? Suivez très bien. Hein? Cosinus de x plus 1, le tout sur 1 sur cosinus de x. D'accord? Fois quoi? En fait, ici, nous allons faire quoi? On va ranger. Lui qui est plus, on met d'abord plus avant de mettre moins, d'accord? On fait 1 moins cosinus de x en même temps. Puisque c'est moins qui est là devant eux. D'accord? On va laisser ce moins là, on va envoyer. C'est-à-dire moins cosinus de x va prendre la place de 1 et 1 va prendre la place de moins cosinus, d'accord? On va changer, on va inverser. D'accord? Les deux là, on va les inverser. D'accord? Pour mieux, comme on appelle, ressembler à cette fonction, ok? Donc, ça va faire quoi? Si on fait ça, on va faire moins. Il y a moins ici. Voilà, mathématiquement, on va mettre crochet, mais si ça vous permet de comprendre, moins, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. 1 moins cosinus de x. Voilà, je vous comprends. Ne dites pas, mais pourquoi il a fait comme ça? En fait, c'est la même chose, en fait. D'accord? Tu as moins cosinus de x plus 1. Mais on peut faire aussi 1 moins cosinus de x. Voilà, il suffit de mettre 1 à la place de lui là et lui à la place de 1. C'est ce qu'on a fait. 1 à la place de lui là, bon, c'est toujours plus 1. Donc il reste toujours plus 1. Bon, il n'y a pas moins, il n'y a rien devant, c'est plus aussi. D'accord? Quand il n'y a rien devant, c'est plus aussi. Donc il reste 1 moins maintenant, comme lui il a moins cosinus de x. Donc moins cosinus de x, ça n'a rien à. Vous allez vous bloquer là-bas, vous là. Allons-y. C'est bon? Alors, on va fermer. Voilà, divisé par quoi? Sinus de x sur x. C'est bon, les gars? Alors, on vient de terminer. Ici, excusez-moi, il y a un x au carré en bas. Hein. Voilà, x au carré en bas. Voilà, regardez ici, là, il y a un x au carré en bas. Là. Faut oublier ça. Pardon, ici, il y a un x au carré en bas. OK? On a mis x au carré. Alors, ici, ça fait quoi? On va calculer maintenant. Ça fait quoi ici? En fait, ici, on va repasser. Cosinus de 0 égale à 1. 1 plus 1 égale à 2. Donc, ça fait 2 en haut. Cosinus de 0 égale à 1. 1 divisé par 1, ça fait 1 toujours. Fois. Allons-y ici. Fois quoi? Allons-y. Ici, en haut, ça fait 1 demi déjà. Regardez ici. Quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à quoi? 1 demi. Donc, en haut, fait 1 demi. Il y a un moins qui est 2. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait
Voilà, ce qui fait quoi? Moins 1 demi. Voilà. Ça fait 1 demi. Dedans, ça fait 1 demi. Il y a un moins qui attend dehors, donc ça fait moins 1 demi en même temps, ok? Voilà, dedans, ça fait 1 demi. Il y a un moins qui est dehors, ça fait moins 1 demi en même temps, ok? Voilà, le tout divisé par quoi? Ça fait 1 ici. D'accord? Car, limite de référence encore, quand il s'en va 0 de signe de x sur x égale à 1. Donc, ça, ça fait 1 aussi. 1 en bas. On va calculer ensemble. Tu peux mettre tout dans la machine et puis ça va sortir. Ça fait 2 déjà, parce que 2 divisé par 1, ça fait 2 là. 1 homme divisé par 1, ça fait lui-même, d'accord? Fois quoi? Fois quoi, les gars? Ça va faire quoi? D'accord, c'est fini, hein? Fois 1 moins 1 demi. Voilà, passer moins 1 demi fois divisé par 1, ça fait moins 1 demi, toujours là. On a dit qu'un homme divisé par 1, ça fait lui-même. D'accord? 2 divisé par 1, ça fait 2. 2 moins 1 demi divisé par 1, ça fait moins 1 demi aussi. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait moins 2 sur 2, ce qui fait 1. Ça va, les gars? Ça fait 1 en même temps. Donc, ça fait moins 1, pardon. Ça fait moins 1. Voilà, parce qu'il y a un moins devant là. Égal à moins 1 là. Ok? Voilà, parce que 2 fois moins 1 demi égale à moins 1. Ok? Donc, allons-y. Donc, la limite, quand il tend vers 0, de cosinus de x au carré moins 1 sur x. Sinus de x, c'est des tangentes, non? Tangente. Tangente de x égale à moins 1. On va déterminer. Et à très bientôt pour ça. Voilà. À très bientôt. D'accord, les gars? Pardonnez, regardez en bio. Regardez en bio, vous allez voir mes 2 comptes. Mon nouveau compte TikTok. Vous allez vous abonner, vous allez converger là-bas, vous allez vous abonner là-bas. Et ma chaîne YouTube encore. Vous allez vous abonner aussi. Soutenez-moi, les gars.